Bonjour, je m'appelle Sarah Sabiti, je suis coach de vie. J'accompagne les couples en difficulté, soit psychologique, sexuelle, physique. Aujourd'hui, je viens partager avec toi sur un sujet de blessure. Qu'est-ce que le blessure? Les blessures, c'est une liaison ou c'est un coup qui peut être volontaire ou involontaire. Ces coups, si on te donne le coup, si le coup est très fort, tu vas voir qu'il y a un hématome sur toi. Et cet hématome va changer la couleur, ça sera pas clair, après ça sera marron. Et après, quand tu appuies sur cet hématome, tu vas sentir que ça fait mal. Mais en appuyant sur cet hématome, si tu continues à appuyer, ça va te donner la plaie. Mais cette plaie-là, moi je ne parle pas de cette plaie, je te parle de blessures intérieures. Le blessure qu'on ne voit pas, le blessure qu'on ne sent pas, le blessure que tu es la seule à l'avoir. Je te donne un exemple, le blessure des rejets. Cette blessure est une blessure qui est liée à notre pensée, à notre enfance. Quand on était enfant, on ne nous a pas accepté par rapport à un parent, par rapport soit ta mère t'a pas accepté. Et cette blessure va être en toi, tu vas grandir. En grandissant, tu vas commencer à avoir des sentiments négatifs, et sentiments de rejet va te pousser à t'isoler. Les sentiments là vont te pousser à chercher l'amour là ta mère t'a pas donné ou ton père t'a pas donné, et ça va te pousser chaque fois. Par exemple, tu es en groupe, tu vas te déconnecter de la groupe pour aller chercher l'isolement, et tu vas t'isoler. Parfois tu vas pleurer et tu vas avoir un sentiment en toi de négativité qui va hanter dans tes pensées. Seule chose, parfois il y a des fois on souffre de ces rejets, mais on ne sait pas vraiment si c'est vraiment les sentiments de rejet qui est en nous. C'est différent de voir, de mettre la différence entre rejet et l'orgueil. Parfois, les gens ils ont des blessures de rejet, ils n'aiment pas qu'on les donne des remarques. Quand tu fais remarque à quelqu'un qui a des sentiments de rejet, elle va prendre ça toujours en négativité et elle va pas aimer les remarques que tu lui dis. Même que ça soit positif, que ça soit négatif, elle va prendre ça à un mauvais moment. Si par exemple tu es chrétien, tu vas dire voilà, à l'église on ne m'aime pas, ou tu fais un groupe, dans les groupes on ne m'aime pas, je préfère être seul. C'est ça les sentiments, c'est ça les symptômes. Et tu cherches à t'aimer, tu cherches à te remarquer. Mais au fur et à mesure tu es en train de faire ça, tu veux qu'on te donne l'attention que toi tu donnes aux autres. Malheureusement, quelqu'un qui souffre des rejets, il ne sait pas que lui-même il souffre des rejets. Il va chercher l'amour, tellement il attend l'amour, et l'amour ne vient pas, il va commencer à s'isoler. Une seule chose que je peux te proposer pour sortir de ces sentiments, il y a des choses. Si tu es chrétien, tu dois vraiment chercher à ton Dieu. Tu dois vraiment chercher à entrer en communion avec Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui peut te guérir. Mais si tu n'es pas chrétien, ce que je peux te proposer, c'est d'abord d'identifier. Est-ce que tu sais que tu as cette blessure de rejet? Quand tu vas savoir, quand tu sauras si tu as une blessure de rejet, en faisant quoi? Juste quand on te fait des remarques, si tu vois que non, tu es tout le temps en colère quand on te fait des remarques, tu es tout le temps envie qu'on t'aime, on fait attention. C'est ça les symptômes de quelqu'un qui souffre des blessures de rejet. Pour guérir de ces blessures, tu dois accepter les blessures, tu dois accepter ta situation, tu dois accepter tes défauts pour en faire une richesse à toi, et tu dois commencer à aller petit à petit. Par exemple, tu n'aimes pas l'église ou tu n'aimes pas rester dans un groupe, tu vas mettre en place petit à petit, tu vas commencer à aller vers les autres petit à petit, et au fur et à mesure que tu es en train de faire petit à petit, les pas petit à petit, c'est là que tu vas commencer à sortir dans l'isolement. Deuxième conseil que je peux te donner, si tu souffres de blessures, de rejet, c'est de pardonner. Le pardon est plus que tout. Le pardon, c'est
c'est une vraiment miracle que je ne peux pas te dire. Tu dois pardonner à ceux qui t'ont fait mal. Tu dois pardonner, par exemple, à ta mère ou à ton père ou à qui que ce soit qui t'a poussé, qui t'a mis dans cet état. Tu dois accepter ta situation et tu dois vivre avec. Mais si tu as besoin d'aller plus loin, je t'invite de continuer de continuer ou bien de me contacter sur sarahsabiti@hotmail.com ou bien je te propose une séance gratuitement de 10 minutes qui va t'amener à connaître si tu es vraiment, tu souffres de blessures de rejet et je vais t'accompagner 10 minutes, je t'offre mon temps de 10 minutes gratuitement que je vais te donner et je vais te coacher en 10 minutes qui va te permettre à mettre le point sur les i. Pour ça, je te propose de liker la page et de s'abonner pour avoir d'autres conseils par rapport aux blessures. Je vous embrasse. Au revoir.